Bonjour, bonjour ma chère grande famille à travers le monde, bonjour. Bienvenue au 5e jour de mon premier cycle de mon Morning Walk. Bonjour une fois de plus, désolé pour n'avoir pas effectué une communication formelle du Morning Walk yesterday. C'est parce que hier c'était un jour spécial, comme vous avez vu, pour remarquer dans la toile. C'était un jour extraordinaire pour une personne exceptionnelle dans ma vie, une personne qui n'a pas de, on ne peut pas évaluer, inestimable. C'est celle de mon papa, c'était son anniversaire hier. Donc une fois de plus, joyeux anniversaire à mon cher papa. Alors vous voyez, rien de bon ne vient aisément, même les bonnes nouvelles viennent toujours avec, les bons événements viennent toujours avec les plus grands challenges. Vous voyez, avant-hier, j'ai passé une soirée exceptionnellement stressante, challengeante, épuisante dans une investigation hors pair que je ne vais pas entrer dans les détails, que je me suis retrouvé en train de me retrouver dans un secrétariat du Prince à 4 h le matin pour avoir internet parce que j'avais épuisé tous mes data, il était impossible. Je ne sais pas pourquoi, pour des raisons, you know, I don't believe in conspiracy, but anyway, j'étais incapable d'acheter des data, c'était totalement impossible. Et ensuite, je suis descendu là-bas où c'est parce que mon appartement, mon villa aussi avait un problème surprenant d'internet. Et je suis descendu là-bas pour me connecter. Et je me suis connecté et je me suis endormi même là-bas jusqu'à 6 h du matin. Alors, voilà, c'est un plein chantier ici. Ouh là là, magnifique. Salam alaikum. Mon ami, voilà. Ok. Oh, sympa, hein? Bon, je me suis connecté. Et vous voyez la chose bizarre? C'est ce que j'appelle le bruit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce matin ce que c'est que le bruit. Le bruit, c'est pas seulement ce qu'on entend. Le bruit, c'est toute distraction, toute dispersion qui peut éloigner quelqu'un de l'objectif. Vous voyez? Et c'est bien bizarre. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis assis là, les gens sont arrivés, des personnes, des rendez-vous exceptionnels, des personnes qui venaient certainement pour la diplomatie. Je suis continué à y rester. Il y a le patron de mon patron qui m'a appelé parce que il y a des incidents, c'est aussi minable que ça peut paraître, par exemple un coup de fil par un numéro qui est supposé être hyper confidentiel qui se produit. Alors c'est breach of confidentiality et c'est très au sérieux quoi. Donc j'ai le patron de mon patron qui m'a appelé, mais Dieu merci, heureusement nous avons des relations, vous savez c'est de la famille d'abord avant tout. Parce qu'il y a des valeurs qu'on sait qui ne peuvent pas être effritées par un certain nombre de personnes, qui m'a apaisé, voyez-vous, et subitement aussi là-bas, il y a eu plus de réseaux, incroyable, coïncidence, et je me suis retrouvé en train de rentrer, m'endormir. Vous voyez, je me suis reposé pour une fois. J'ai dormi dans ce somptueux palace, j'ai dormi jusqu'à... Salam alaikum, c'est pas là. J'ai dormi jusqu'à 14 h et je suis saute. Je regarde dans le forum de famille, je vois il y a des happy birthday partout. J'ai dit mais stop. Oh my goodness. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à 14 h. 14 h. L'anniversaire de mon papa. Alors que je programme le mien. Mais comment se fait-il que je vais célébrer mon anniversaire en traversant celui de mon papa? Oh ben dis donc, j'ai dû appeler ma maman et dire maman, tu sais, excuse-moi. Regarde comment je suis con. You know. Je suis con. Et j'ai passé la même communication à mon superviseur direct. Je lui fais un coucou ici. Hopefully, one day he's gonna... Il m'a dit... Il y a un mot qu'on utilise là, qui m'échappe un peu. On appelle ça... je vais dire ça dans la prochaine vidéo. S'il vous plaît, j'ai des problèmes avec des mots. Mais l'esprit est là. On a clashé. Non, pas clashé. C'est... Là, il y a les influenceurs qui utilisent ça. Et il y a une fille là qui joue beaucoup ça là. Oh, but anyway, I'm going to come back to that. Voilà. Et j'ai dit, écoute maman, ton anniversaire aussi je l'ai traversé, mais je te promets. Je le promets. C'était le 4 mars dernier, quelques jours avant la fête du 8 mars. Ouais, c'est toujours des jours incroyables. Hein? Ma mère autour du 8 mars, mon papa le lendemain de la fête du travail, le 2 mai dernier. Hier, j'ai dit, mais dis donc, I'm going to make sure I celebrate it. Alors, nous avons eu... je me suis agité comme ça, j'ai voulu recouper des gens à la vitesse. Je suis descendu au secrétariat.
du prince. Je dis, ben dis donc, ah ben, je vais lui dire quelque chose que je vais partager ici. Pour acquérir son attention. Vous savez, quand vous êtes fort dans l'intentionnalité, vous savez attirer ce que vous voulez. Je me suis concentré, you know. Parce qu'au départ, je parlais au téléphone à son secrétariat. Mais on me dit, on écoutait plutôt autre chose. On me dit, mais écoutez, ici on s'occupe seulement des infrastructures. Les choses que vous voulez faire, ça vous engage, you know. J'ai dit, listen to me, I'm gonna come to you. Can I come? Il dit, yeah. J'ai dit, I'm gonna be in extreme. J'ai porté mes tennis. Paf! Mes baskets là. J'ai couru parce que le camp est grand. Waouh, j'y suis arrivé. J'arrive, il est en train de discuter avec quelqu'un. J'ai dit, ok, I'm not gonna disturb him because I have something special. Je me suis arrêté. Je me suis assis. Et puis j'ai dit, you know, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je me suis concentré sur ce que je lui ai dit parce qu'on dit souvent, il n'y a pas de seconde de chance. Ok, je me suis concentré. Et j'ai dit, quelle est la connexion entre moi et lui? Quelle est la connexion? J'ai dit, ok, je suis ici sur cette terre. Ça veut dire que je suis son fils, en langage bantou. C'est lui qui te donne la terre. Ça veut dire qu'il te donne à manger. Et il te donne aussi le toit. Parce que de la terre, tu peux faire de la boue. Pour faire des briques, construire et faire le roof. La terre, la maison, la toiture, la nourriture. J'ai dit, ok. Un enfant aussi a plusieurs parents. Ça, c'est vrai. Parce que quand c'est lui qui vous enfante, si vous voulez enrichir la famille, vous êtes obligé de sortir. Vous êtes obligé de sortir. On dit, la richesse est nomade et pas sédentaire. Hein? La richesse est nomade et pas sédentaire. Vous êtes obligé de sortir. Ah, voilà un agent de sécurité avec les armes. Ok, alright. La richesse est nomade et pas sédentaire. Vous êtes obligé de sortir pour aller vers de nouveaux espaces, pour acquérir la sagesse et la richesse et ramener à enrichir la maison. Alors, et partout où vous passez, puisqu'on vous abrite, on vous donne un toit, on vous donne à manger. Même si vous achetez, on vous a abrité. On est ensemble, parce que c'est produit de là. Donc, il ne faut pas qu'on confonde. Ça veut dire que vous êtes aussi un enfant de là-bas. Partout où vous passez, vous avez des parents adoptifs, adoptifs, adoptifs. J'ai donc dit au secrétariat, je me suis préparé comme ça, je suis allé. J'ai dit au secrétariat, you know, en Bantou, chez les Bantous, un enfant a plusieurs pères. Il dit, ok. Celui qui t'enfante, il dit, ok, c'est ton père, Chardel. Mais quand tu évolues pour aller acquérir la sagesse et revenir, tu as plusieurs parents adoptifs au cours du passage. Parce qu'ils t'abritent dans leur terre. Ils te nourrissent avec leur nourriture. Ils te donnent leur toit. Donc c'est ton père. Il dit, ok. J'ai dit, maintenant, si tu arrives quelque part où tu es adopté et tu veux célébrer un événement d'un père originel, initial, et que tu n'informes pas ton père adoptif, you know, c'est un sacrilège. C'est inacceptable. Il dit, waouh. Il dit, ce que tu dis là, ce n'est pas seulement chez les Bantous. C'est partout dans le monde. Excuse-moi, j'ai les gens qui travaillent derrière, là, je vais aller superviser. J'ai dit, vas-y, take your time. I'm off bidé. You know, surprise? That's why vous m'avez vu, j'étais en train de célébrer comme un malade. Mais le prince, je ne sais pas si son représentant, mais lui en personne, mais quand je dis c'est qui, il m'a dit c'est le prince. Il est venu lui-même me servir un gâteau qu'il a divisé en deux. Un gâteau symbolique qu'il a divisé en deux. Et quand il divise en deux, ça veut dire quoi? Il a pris l'autre moitié, il est parti avec. You know, later on, dans l'organisation exceptionnelle, parce que finalement, l'anniversaire, mon incroyable anniversaire, l'incroyable surprise de mon père qu'on devait faire, finalement, ça s'est transformé, you know, à une sorte de réunion familiale où on se disait certaines vérités sur les incidents passés. J'ai annulé l'organisation exceptionnelle. Je vais revenir sur ça. On a discuté, mais on sort encore du sujet. Mais incroyable, c'est l'anniversaire de papa. Ah ben, je suis allé sortir ce gâteau, je suis venu montrer, j'ai demandé à la famille, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai dit un coucou à mon petit frère, qui est parti des États-Unis pour se retrouver au Cameroun. Et j'ai dit chapeau à lui, vraiment chapeau. Chapeau, parce qu'il a compris le message. Parce que chez les Bantous, il y a plusieurs façons pour un parent de regrouper ses enfants. Ça peut arriver que ça peut être un leurre ou bien une simulation. Ça peut être une vérité ou bien une coïncidence. Ça peut être une force de la nature. On est ensemble, comme on dit souvent, quelque chose malheur est bon. Lui, il a pris le pas, il est arrivé. Il était au Cameroun.
J'ai dit, waouh, t'es un rusé, toi. T'es un rusé. T'es un rusé. Et quand j'ai montré, il a dit, ça veut dire, il est en train de dire que il est égal à mon père. C'est pour ça qu'il partage ce gâteau également. Initialement, j'ai dit dans la vidéo que j'allais manger ce gâteau, mais je me suis révisé après. J'ai dit, je ne peux pas manger ce gâteau tant que mon papa ne l'a pas vu. Et quand je le présentais, il n'était plus là. Je vais le garder jusqu'à ce qu'on célèbre effectivement son anniversaire. Et qu'il voie ce gâteau, qu'il l'apprécie et qu'il me donne l'autorisation de le consommer. Vous voyez, c'est très profond. Moi-même, j'apprends encore tous les jours. Donc la sagesse n'est pas, c'est infini. C'est infini. Alors là, pour conclure cette vidéo qui s'avère déjà longue, avant que je ne fasse une seconde, parce qu'il y aura plusieurs vidéos aujourd'hui, plusieurs, pour ce que je vais annoncer, j'ai envie de parler du prédateur. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est l'attitude d'un prédateur. Vous savez, on nous a enseigné à l'école, il y a les animaux qui chassent à tort et travers, mais il y a les animaux qui sont des prédateurs, ils restent là, ils attendent. Quand la proie se présente, ils analysent comment faire. Et parmi ces animaux qui sont des prédateurs, il y a le lion qui est le roi de la forêt. Il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus féroce, il n'est pas même le plus rapide. Le guépard court plus vite que le lion. Mais il est le plus efficace. Pourquoi? Il y a une seule chose. Le lion sait gérer le bruit. Quand le lion identifie sa proie dans un troupeau, il reste connecté à la cible. Il reste connecté à l'objectif. Et il prend un temps d'arrêt qu'on appelle, dans les multinationales, stand back, 5 by 5. C'est-à-dire, il ne se précipite pas pour aller, j'ai faim. Il s'arrête. Il analyse. Qu'est-ce qu'il fait? Il étudie le vent. Il étudie les arbres. Le vent, la direction du vent, en fonction de comment les feuilles bougent, comme ces feuilles, ces magnifiques feuilles sont en train de bouger, à partir de ça, je peux connaître la direction du vent. Ma grand-mère m'a appris ça. Il étudie, il regarde la trajectoire. Il fait de la recherche opérationnelle. Il dit quel est le chemin le plus optimal, pas le chemin le plus court. Le chemin le plus optimal, ça veut dire quoi? Il prend en considération des cailloux, il prend en considération des trous, il prend en considération ce vent, il prend en considération tous les bruits. Et effet de bruit, c'est un contrepoids dans la propulsion. On est ensemble. Il analyse tout ça. Et il se concentre. Et il est aussi prêt à changer répétément son calcul opérationnel en fonction des imprévus. C'est pour ça qu'il est le plus fort, le plus puissant, le roi de la forêt, Predator. Et quand il se lance, même si tu viens, tu t'agites à côté, même si tu présentes ce qu'il veut devant lui, il reste focalisé sur sa cible. Et c'est pour ça que le lion ne rate jamais sa cible. Ça, c'est les leçons learned. Je l'ai presque appliqué hier. Mais j'ai fauté d'abord dans la précipitation due à l'excitation et l'émotion. Mais je me suis rattrapé à la fin. Sur ce, ma chère famille, croyez-moi, j'espère que nous avons appris quelque chose. Je dis tout le temps merci à Kemlek Group, qui est le sponsor officiel de ce Money Walk, de ce mouvement. Le monde en Afrique pour le Cameroun, à Douala, et du Cameroun, Douala, pour le monde en miniature. Parce qu'en réalité, pour définir un ordre, pour que les gens soient rangés, pour qu'il n'y ait pas d'anarchie, il faut un point de concentration qui n'est pas forcément le plus fort, qui n'est pas forcément le plus féroce, qui n'est pas forcément le plus riche, tel le lion, mais qui est un centre de convergence. Et à partir de là, tout peut diverger dans l'ordre, dans l'organisation, et non dans l'anarchie. Alors, ma chère famille, Kemlek Group, c'est un conglomérat, c'est un mastodonte, c'est une enveloppe. Et si vous voulez soutenir aussi à votre façon, je vous dirai dans les prochaines vidéos comment est-ce que vous pouvez participer. Et aussi pour les challenges, le challenge du mois, je vous dirai dans la prochaine vidéo comment vous pouvez également participer. Yes or yes, ça va être très intéressant. L'entrepreneuriat social avec la sagesse bantou. Yes or yes. Je suis Arnaud Didier Lecané, votre simple serviteur, votre entrepreneur. Je dis merci aussi au Royaume de l'Arabie Saoudite qui soutient indirectement, même de façon désintéressée, parce que je suis sur leur terre, je suis leur fils, dans l'endroit le plus sécurisé de la planète. Je dis également merci à l'entreprise qui pas m'emploie, qui me contracte, parce que je suis consultant à Schlumberger,
qui est une entreprise qui a choisi un domaine assez innovateur, une certaine orientation. On aura le temps d'en savoir. Et je dis merci à tous ces patrons qui me comprennent, qui m'acceptent malgré tous mes manquements apparents. Je leur dis merci du plus profond de mon cœur. Alors, avant de sortir de cette vidéo, je vous dis, la célébration de l'anniversaire de mon papa sera le 7, dimanche le 7. J'ai décidé de prendre le temps comme le lion, de me préparer, d'analyser tous les bruits, de prendre tout en considération avant de me jeter. Parce que we got only one shot. On est ensemble. Alors, je vais faire la préparation avec vous. J'avais prévu une séance de masterclass. Mastermind, sorry. Pas masterclass, mastermind, sorry. Pour un événement grandiose que je projette le 18 juin. Et dont vous verrez beaucoup de choses, beaucoup de convergences worldwide. Croyez-moi, ce sera un événement historique. Mais j'ai décidé de transformer cette mastermind session de 7 jours. Je la contracte en 5 jours dans la préparation essentiellement de la célébration de l'anniversaire de mon papa. Alors, ça va commencer ce soir aujourd'hui. Nous allons le faire dans une salle de classe. Et normalement, ces masterclass, ces mastermind coûtent 2000 $ pour ceux qui veulent participer. Et il y a aussi des frais pour ceux qui veulent être observateurs. Et d'autres frais pour ceux qui veulent avoir le contenu. Mais le challenge va permettre aux gens d'avoir des tickets parce que je célèbre l'anniversaire de mon père. Pour entrer dans un anniversaire, normalement, on ne paye pas. Yes or yes, on est une connaissance. Développons notre connaissance, développons notre carnet d'adresse. Aidez-moi à reconstruire mon carnet d'adresse parce que j'ai perdu la plupart. Vous savez les incidents que j'ai cités, je vais parler dans les prochaines vidéos. Sur ce, ma chère famille, je vous aime tellement. See you on the next video. Bye.